Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse des valeurs internationales au 23 novembre 2020. Donc, j'aimerais bien sûr vous parler de Total qui gagne 4,70% ce soir. C'est une valeur que je vous conseille depuis déjà pas mal de temps. Eh bien, Total, on conservera. AXA aussi, Coca-Cola, Air Liquide, BlackRock, tout ça on conservera. Berkshire Hathaway aussi, et toutes les valeurs qui sont ici affichées seront donc conservées. Je vous avais parlé il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, Tesla, puisque Tesla rentre dans le SP500. Alors bien sûr, c'est certain que elle a beaucoup monté cette valeur, mais là vous voyez, on casse les plus hauts historiques aujourd'hui. On avait tenté un petit peu de casser les plus hauts historiques à un moment donné. On s'est repris, et là vraiment aujourd'hui on a bien cassé. Donc si on va regarder quand même un truc qui est sympa à regarder, c'est Ichimoku. Vous voyez que là, depuis un certain temps, là, on est au-dessus du nuage. C'est une valeur qui ne fait que monter. On est au-dessus du nuage. Là, par rapport à la nouvelle, je pense que c'est une valeur qui va aller au moins 550 dollars, voire 600 dollars minimum. Donc en fait ça c'était cadeau, hein. C'était une société qui rentre sur le SP500. Ben écoutez, les gestionnaires doivent tous et toutes la mettre en portefeuille. Donc, à partir du moment où tout le monde se l'arrache pour la mettre en portefeuille, forcément, mécaniquement, elle monte. Voilà, moi vous avais conseillé de le faire. Je l'ai fait petitement moi, parce que j'avais pas suffisamment de liquidité pour faire ça à plus grande échelle, mais c'était vraiment quelque chose vraiment quelque chose de facile. Je vous avais aussi conseillé une valeur très sympa qui s'appelle Service Property Trust. Alors, Service Property Trust, c'est vraiment une société qu'il faut encore garder, même avec encore plus 5,37% de hausse, hein, on garde. Apple, si elle continue à baisser, on va continuer. J'en ai acheté un petit peu aujourd'hui, mais on va continuer à en reprendre. Alors j'en ai acheté un petit peu aujourd'hui parce qu'en fait j'ai dégagé de Frontline, donc qui prenait 4% aujourd'hui, pour me reporter un petit peu sur Pfizer et un peu aussi sur Apple. Donc ça c'est vraiment petitement. Je vous avais dit que j'avais vendu la moitié de ma pause sur Eutelsat et voilà, que c'était sans trop de visibilité sur les prix plus hauts. Maintenant, je pense qu'elle peut encore aller un peu plus bas, et par contre là, faudra s'y remettre parce que c'est quand même une valeur qui vaut le coup de se porter dessus. GTT, on garde. Thales aussi, surtout Rubis et CNP Assurance. Là, on a encore fait une belle journée, plus 1,77% aujourd'hui. On peut sortir de CNP si on était rentré dans les 10-11. On a fait un très beau parcours. Là, on voit là sur le graphe, on voit que quand même le parcours est beau, mais je pense qu'elle peut encore monter sur les 14 euros. Donc on peut aussi la conserver parce qu'il y a un bon dividende. Michelin, on garde. Danone, si elle continue à baisser, on va s'y réintéresser aussi. Dans une très petite ligne, mais c'est une valeur qui n'a pas le vent en poupe là depuis quelques temps, mais on va pouvoir s'y réintéresser peut-être très bientôt. Voilà donc à peu près ce qu'on peut dire sur les valeurs internationales, enfin françaises et américaines. Comme je vous l'ai dit, je regarde pas mal les valeurs japonaises actuellement pour pourquoi pas commencer à porter mon intérêt sur certaines valeurs, mais je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt
pour ça, puisque le marché américain peut encore monter. Je pense que le CAC 40 devrait monter demain. Regardez ma vidéo sur le CAC que j'ai fait tout à l'heure, sur le CAC futur. Hein, sur le CAC futur, c'est les mêmes points, hein, puisque moi je me cale sur le cash, hein, pour calculer les points d'entrée et de sortie. Faites attention quand même, parce que si retournement il y a, retournement violent possible. Donc soyez prudents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.